La fraternité, ce n'est pas la même chose que la liberté ou l'égalité. La liberté, c'est un droit, la liberté de s'associer, la liberté de conscience, la liberté de religion, etc. L'égalité, c'est un principe de droit, l'égalité de traitement est quelque chose qui est marqué dans le droit. La fraternité, ce n'est pas un principe de droit. Vous n'aurez jamais un juge qui invoquera la fraternité comme principe d'un jugement. C'est un idéal. Ce n'est pas une règle de droit, c'est un idéal. La fraternité, qui était surtout une notion religieuse, nous sommes tous les enfants de Dieu, est devenue peu à peu une notion laïque, une notion non religieuse. Et ça s'est fait spontanément, mais parce qu'en réalité, il y avait déjà un peu partout en France, dans les villages, dans les métiers, il y avait déjà des formes de solidarité, déjà des formes d'entraide entre frères. C'est pas la Révolution qui tout à coup crée la notion de fraternité. En France, en 1789, les révolutionnaires se débarrassent du roi violemment et ils privilégient à ce moment-là les relations entre frères. La fraternité, c'est un peu une façon de dire nous ne voulons plus de la domination paternelle, nous voulons d'une relation d'égalité entre nous, entre frères. Cette notion était assez dure, assez violente. Par exemple, les frères devaient se tutoyer entre eux. Tous les citoyens français, au moment de la Révolution, devaient se tutoyer, non plus se vouvoyer. Ce sont des excès qui ont disparu. Et la fraternité est devenue quelque chose de beaucoup plus calme et serein. Je pense que avoir ajouté la fraternité à la liberté, à l'égalité, c'est plus qu'un simple complément. C'est un formidable correctif au caractère un peu abstrait et théorique de la liberté ou de l'égalité dans la création d'une société.